Et dans ce cas-là, l'OTAN pourrait venir en aide, l'Espagne pourrait venir en aide au Maroc contre l'Algérie. Du côté du Maroc, il y a aussi une augmentation historique. Au Maroc aussi, il y a une préparation du projet de loi de finances 2023, qui, d'après plusieurs sources marocaines médiatiques que nous avons, avec lesquelles nous sommes entretenus, et quelques comptes rendus médiatiques qui nous sont parvenus depuis le début de ce mois d'octobre, l'armée marocaine va aussi énormément augmenter son budget. L'armée marocaine prévoit une augmentation de 12 milliards de dollars par rapport aux 4 milliards de dollars qu'elle avait, 4,5 ou 4,7 milliards de dollars qu'elle avait habituellement en 2021 et en 2020. Déjà en 2022, l'armée marocaine a augmenté son budget à 12 milliards et quelques. Normalement, en 2023, d'après les premiers échos qui nous parviennent du Maroc, il est question de doter l'armée marocaine d'un budget de 17, milliards de dollars, de 17,5, 17,6, 4 à 5 milliards de dollars rien que pour le fonctionnement de l'armée, et visiblement des investissements importants pour un programme de réarmement du Maroc qui sera de l'ordre de 11 à 12 milliards de dollars. Il s'agit d'un programme de modernisation des différentes unités avec de l'armée royale marocaine, avec l'acquisition d'armements sophistiqués, avec le renforcement des unités de combat de l'armée marocaine, avec un grand partenariat avec Israël et des formations accélérées qui seront dispensées par les officiers militaires israéliens qui seront fortement déployés sur le territoire marocain à partir de 2023. Selon les échos médiatiques, les mêmes sources médiatiques que nous avons consultées, au moins 7000 recrutements est prévu au sein dans les différents corps de l'armée des forces armées royales marocaines, les fameuses FAR. Cela signifie que le Maroc aussi se prépare éventuellement, il est en train de se militariser et se militarise excessivement. Le Maroc, qui n'avait pas l'habitude de se militariser aussi rapidement que l'Algérie, et lui aussi se prépare à des scénarios dangereux où il a un risque élevé d'affrontement militaire et où il a de combats militaires. En 2023, pratiquement 17 milliards de dollars de budget, c'est le Maroc répond aussi à l'Algérie. L'Algérie qui augmente son budget à 22 milliards et quelques. De notre côté, il n'y a pas que le Maroc qui augmente son budget militaire. L'Espagne pour la première fois aussi a augmenté de manière significative son budget militaire. D'après plusieurs médias espagnols, la loi de finances 2023 ici, qui est en cours de préparation aussi en Espagne, qui est déjà étudiée par la Chambre des représentants en Espagne, à travers plusieurs commissions parlementaires, l'Espagne va accorder aussi plus de 12,3 milliards d'euros à son armée, avec une augmentation de 25,8% par rapport à 2022. C'est aussi une augmentation historique. Et on en sait un peu davantage sur les dépenses militaires espagnoles, parce que l'Espagne est un pays démocratique et européen, donc c'est un pays beaucoup moins opaque que l'Algérie et le Maroc. On sait déjà que le volet armement de l'armée espagnole va passer qui disposait le budget armement de l'armée espagnole qui était de 2,8 milliards d'euros en 2022, il passera à 4,6 milliards d'euros en 2023, avec une augmentation de plus de 72%, indiquent les médias espagnols. L'Espagne prévoit de consacrer en 2023 620 millions d'euros pour l'achat d'avions de combat Eurofighter, c'est des avions de chasse européens, 480 millions d'euros pour des frégates F-110, et en plus de ça, 444 millions d'euros pour l'acquisition d'hélicoptères polyvalents. L'Espagne, donc, qui se réarme, qui décide de développer ses moyens de défense militaire et même des moyens d'attaque militaire, parce qu'il s'agit de frégates, d'hélicoptères, d'avions de chasse. Donc, je vous rappelle que le dernier sommet de l'OTAN a été organisé en Madrid en 2022 et que l'Espagne aspire à jouer un rôle important au niveau de la coalition militaire transatlantique. Et donc l'Espagne aussi est en train de se réarmer massivement. Donc au niveau de la Méditerranée occidentale, déjà il y a des tensions politiques qui opposent l'Algérie au Maroc, il y a des tensions politiques qui opposent l'Algérie à Madrid. L'Algérie, en fait, elle considère l'Espagne comme l'allié de son ennemi, le Maroc, donc l'allié de mon ennemi et mon ennemi. Sauf que les trois pays ont décidé en 2023 de se réarmer massivement et d'augmenter massivement leurs dépenses militaires, ce qui est un mauvais signe. Et ces dépenses militaires augmentent en l'absence de dialogue politique pour l'apaisement
affrontement entre les trois pays, sachant que l'Algérie est considérée comme l'allié de la Russie, le Maroc et l'Espagne sont considérés comme l'allié de l'OTAN. Si la guerre en Ukraine, nous sommes déjà en fait dans une troisième guerre mondiale. Habina ou la krahna, comme il y avait, vous savez, il y a une très intéressante analyse qui a été faite récemment par Fiona Hill qui était l'ex-conseillère de Donald Trump, le président américain, l'ancien président des États-Unis d'Amérique. Elle était une conseillère pour les affaires russes, c'est une spécialiste de la Russie. Elle était la biographe de Vladimir Poutine. Et elle était donc une conseillère très discrète de la Maison-Blanche, consultée uniquement par les décideurs de la Maison-Blanche concernant les questions relatives à la Russie. Fiona Hill a déclaré récemment que nous sommes déjà dans une troisième guerre mondiale. Qu'il y a une troisième guerre mondiale pour elle parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Et il y a des conséquences, on parle d'une guerre mondiale lorsque les conséquences d'un conflit militaire sont mondialisées, sont internationales. Il y a un conflit qui n'a pas que dont les conséquences n'impacteront pas que les deux pays belligérants, mais impacteront plusieurs pays, c'est un conflit qui est international. Dans le cas de l'Ukraine, les conséquences de ce conflit ont impacté le monde entier à travers la crise de l'énergie, la crise de l'accès des produits alimentaires, la crise inflationniste qui s'est déclenchée dans plusieurs pays à travers le monde, la fracture qui s'est créée entre l'Occident et ses alliés et la Russie et la Chine et leurs alliés. Donc nous sommes dans une nouvelle troisième guerre mondiale. Il y a une nouvelle ordre mondial qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Ou la troisième guerre mondiale, le nouvel ordre, elle commence comme ça par militairement parlant, uniquement opposant les Ukrainiens aux Russes. Rien n'empêcherait demain que d'autres conflits localisés vont éclater en relation avec les différents ou avec les malentendus qui opposent les belligérants alliés de la Russie et de l'Ukraine. C'est-à-dire que éventuellement, le Maroc et l'Algérie entreront en guerre. Ça peut être le prolongement de la guerre en Ukraine, parce que l'allié russe pourrait utiliser l'Algérie comme étant une base arrière pour ses opérations en Afrique du Nord, et l'Algérie peut être la Cuba de la Russie pour l'Union européenne. Rappelez-vous, Cuba, les années 60, la crise des missiles nucléaires. Cuba était très proche des frontières américaines à travers la Floride. L'Algérie est à une demi-heure d'un vol d'avion des côtes espagnoles, notamment des côtes des côtes sud de l'Union européenne, partenaire et belligérant dans le conflit ukrainien, parce que la Russie vient de le déclarer, elle considère l'Union européenne comme une partie prenante du conflit de la guerre en Ukraine, parce qu'elle fournit des armes à l'Ukraine et elle permet aux Ukrainiens de tuer des soldats russes. Donc l'Algérie, si elle rentre en guerre contre le Maroc, la Russie et l'Algérie seront dans un camp, et le Maroc et les pays de l'OTAN dans l'Espagne seront dans un autre camp. Dans cette logique-là qu'il faut lire la course à l'armement. Chaque pays s'arme parce que l'Algérie se sent potentiellement en danger, elle a peur d'être agressée, elle veut se défendre, mais les Marocains ont le même sentiment. Les généraux algériens, avec leurs alliés russes, si ça se passe mal en Ukraine, ils pourront les manipuler, ils pourront nous attaquer pour ouvrir un nouveau front contre l'Occident au niveau de l'Afrique du Nord. Donc les Marocains, moi aussi je vais m'armer, je vais acheter des armes et je vais me préparer éventuellement à un scénario d'une attaque militaire au cas où. Les Espagnols, la même chose. J'ai soutenu le Maroc, l'Algérie m'en veut. Moi, je suis à 14 km du Maroc. S'il y a une guerre entre l'Algérie et le Maroc, ma sécurité nationale est directement menacée. Et dans les règlements internes de l'OTAN, il y a des articles qui disent que s'il y a un conflit territorial à côté qui impacte directement un pays membre de l'OTAN, parce que le conflit, il est aux portes de ses frontières, et pas l'OTAN peut rentrer en guerre. Et dans ce cas-là, l'OTAN pourrait venir en aide, l'Espagne pourrait venir en aide au Maroc contre l'Algérie. Ou une véritable troisième guerre mondiale. C'est un scénario qui fait peur, qui n'est pas de science ce n'est pas de la science-fiction. Parce que la guerre en Ukraine, tout le monde disait, mais il n'y aura jamais de guerre, Poutine ne va jamais aller jusqu'à Kiev, il va jamais oser violer, ou là, il va jamais oser envahir l'Ukraine. Et ben, on en est là. On en est là. Aujourd'hui, dire qu'il n'y aura pas de guerre entre l'Algérie. On a dit les deux régimes ne veulent pas de la guerre, parce qu'ils savent très bien qu'ils seront perdants tous les deux. Mais quelques affrontements militaires qui pourront dégénérer et échapperont au contrôle des dirigeants des deux pays, qui vont s'inscrire dans une logique d'affrontement et de confrontation mondiale, c'est tout à fait possible. Et cette logique de réarmement massif et cette augmentation massive des dépenses militaires est un indicateur inquiétant, c'est un indicateur effrayant qu'il faut prendre en considération pour décrypter les enjeux de l'actualité au moment en Méditerranée occidentale,
occidentale, c'est-à-dire entre la mer, le côté méditerranéen qui regroupe les côtes sud de l'Espagne, l'extrême sud de l'Espagne et le nord de l'Algérie et le nord du Maroc. Il faudra suivre avec beaucoup d'intention ce bras de fer qui est là. C'est une partie d'échec que jouent l'Espagne et le Maroc et l'Algérie pour celui qui aura les armes les plus dangereuses, les plus fatales, et celui qui aura la puissance de frappe la plus dissuasive pour faire peur à ses ennemis et ses adversaires et pour les tenir à carreau, ou là pour les terrifier, pour que ses intérêts, et chacun se bat pour que ses intérêts géopolitiques soient préservés, et chacun pense qu'il peut être agressé, et chacun préfère attaquer au lieu de se défendre, et préfère attaquer le premier. Donc